Amis de Météor Le Mag, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui, encore une fois, pour une journée extraordinaire. Nous sommes de nouveau réunis à la marina de Ashdod. Nous allons partir en mer. Rappelez-vous, il y a quelques semaines de ça, je vous avais fait rencontrer Shlomo. Shlomo, qui est un marin extraordinaire. Je vous avais raconté son histoire. Il était venu en aide à des Syriens qui étaient en train de se noyer entre la Turquie et la Grèce. C'est lui qui les avait récupérés. On en avait parlé à la télé israélienne et à la télé américaine. On l'avait rencontré. Et aujourd'hui, nous remontons sur le bateau de Shlomo, mais pour un autre délire complètement exclusif pour Météor Le Mag, puisque nous allons passer une journée ensemble à faire de la pêche. Je vais vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment, venez avec moi, je pense qu'aujourd'hui on va s'amuser. Là, t'es en train de mettre quoi, un appât? Calamar, parce que ce poisson, il mange le calamar, il aime le calamar. Alors, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, on est en mode pêche. Shlomo, qu'est-ce qui se passe là? Maintenant, j'ai attrapé peut-être 2 poissons rouges. Il s'appelle Roger, à la profondeur de 37 mètres. Regarde là-bas le poisson qui monte. Ok, ben je vous remercie. Merci beaucoup. Au revoir. Excuse-moi, Eric, tu fais quoi en pleine mer là? J'avais deux trois J'ai vendu un appart, c'est bon. j'avais deux trois affaires à traiter en direct. Voilà, on va dire on joint l'utile à l'agréable. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et alors, on a attrapé, regarde. Ça, il s'appelle Roger, ça c'est le meilleur poisson qu'il y a ici. Il s'appelle Roger le poisson? Il s'appelle Roger. Ouais, c'est vrai, une question de Eric Gage à 12 points. Comment tu savais que c'était un poisson rouge et pas d'une autre couleur ou pas un autre? Je sais cet endroit, c'est spécial pour ce poisson. Ce poisson est venu de la mer Rouge, de Canal Suez, avant 30 ans. 30 ans, il y a ici ce poisson. Heureusement qu'on n'est pas au bord de la mer Noire parce que sinon on aurait des poissons noirs. J'étais dans la colle de pêcheurs, à Michmoret. Ah, tu as fait une école de pêche? J'ai fait le col de pêche, oui. Bon, vous l'avez vu quand même, Jean-Jacques Benheim, le directeur du Météor Le Mag, qui est en mode moussaillon aujourd'hui. De Moussaillon, tout à fait. Alors, tu manges pas tout, hein, Jean-Jacques? Je le surveille, il n'a pas intérêt à bouger. Ah, alors juste un détail, je viens juste de comprendre. Depuis tout à l'heure, je crois qu'il me dit que je vais pêcher un Roger. C'est un rouget. Oui, non, pas Roger, moi je crois que c'était Roger. Roger. Non, parce que Il m'a dit que tu sais son nom. j'avais pas compris, je me dis tiens, c'est bizarre. Il a pêché Roger, ok, il connaît tout le monde. Poisson Roger. Roger en hybride, c'est Barbonia, non? Oui, Barbonia. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on s'est transformé en bateau de pêche ambulant et même, j'ai envie de te dire, ouais, amateur, mais pourquoi pas en restaurant ambulant? Parce que là, j'ai entendu parler tout à l'heure de saumon, de sole. Toi, tu as parlé de dorade. Il y a beaucoup de poissons en mer. Ah bah oui. Enfin, ici, en tout cas, il y a beaucoup de poissons en mer. Nous revoilà toujours dans le bassin d'Arcachon en compagnie de Eric Gage. Eric, ça mord ou toujours pas? Écoute, on peut. Ok, donc il est en galère. On verra tout à l'heure. Il est en galère. Tu sais, il y a un poisson qui s'appelle Dag Moshe. Pourquoi il s'appelle Dag Moshe? Tu as vu le poisson, Nommé Vanda? Il y a un côté, les cascassim, comment on dit les cascassim, les écailles. Un côté, non. Il y a deux yeux à cet côté, le bouche à cet côté. Il n'y a rien du tout à cet côté. Pourquoi il s'appelle Dag Moshe? Quand Moshe il a coupé la mer, cet poisson il était au milieu. Alors il a coupé le poisson, il a resté ça ici et ça là-bas. Regarde, Ken, tu sais là. Est-ce que, alors je voudrais juste avoir la réaction de notre Rav Yaakov Abergel. Est-ce que tu étais au courant de cette histoire? Non, comme quoi c'est écrit que chaque juif il possède une chose que nous-mêmes on ne possède pas. Alors tu vois, on apprend de chaque juif. Eric Gage. J'ai pas posé ma question encore. Je sais que tu vas me casser.
Alors c'est vrai que depuis tout à l'heure je parle, mais je vous ai pas montré quand même ceux qui me filment durant toutes ces aventures. Il y a ici Jérémy qui est en mode détente. Et je vais vous montrer le deuxième cadreur que vous avez déjà vu dans plusieurs reportages de Météor Le Mag. Il s'agit de... Non, c'est pas lui. C'est pas lui. Il s'agit de Gary qui est en train de pêcher. Comment ça se passe, Gary? Je l'ai senti, mais regarde, tu vois, il l'a mangé, regarde. Il n'y en a plus. Ah, t'as pas de chance, hein. Il l'a mangé, c'est ça. Ça a mordu. C'est un. Maintenant, il s'amuse avec ça. L'autre, il voit le canne à pêche. Mais pourquoi ils sont combien dedans? Il y a une colo? Oui, il y a 5. Il y a 5 ou 6. Famille nombreuse. Le voilà. Roger arrive. Ah, deux Roger. Magnifique, magnifique. Ouais, chouette. Ah oui. Voir le pied marin, hein. Alors, pendant que certains pêchent, d'autres se reposent et d'autres évitent de trop regarder la mer parce que ça tangue un petit peu beaucoup. C'est ça, Rava Bergel? Ouais, c'est ça. Ce que je lui disais, j'ai pas le pied marin. En plus, ça me fait penser à une histoire une histoire vraiment qui est adéquate parce que on raconte qu'un jour il y a un bateau qui est parti et il y avait Baba Salé qui était à bord. Et il était dans sa cabine, il quittait pas sa cabine. Et un jour arrive et il y a eu une tempête. Et le bateau vraiment tanguait dans tous les sens. Les gens commençaient vraiment à avoir peur, il y avait vraiment de l'orage, c'était vraiment la panique. Et le capitaine a dit, tiens, mais on a un tzaddik qui est à bord, on pourrait peut-être lui demander une bracha. Et c'était Baba Salé. Alors le matelot, tant bien que mal, il essaie de rejoindre la cabine de Baba Salé. Et il descend à l'endroit où il y avait les cabines, et puis comme ça tanguait dans tous les sens. Quand il arrive devant la porte de la cabine de Baba Salé, la porte, il tape à la porte, Baba Salé ouvre la porte, et il était debout, Baba Salé se tenait debout, et la personne elle regarde devant elle, et elle avait l'impression que la tempête, elle n'avait pas touché sa cabine, lui. Il était là, il était étonné, qu'est-ce qui se passe? Alors il lui dit, on est embêté parce qu'il y a eu une tempête dans le bateau. En haut, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Alors il a pris son verre de kidouche, il a dit, cette coupe, elle appartenait à mon grand-père, Rabbi Yaakov Abuatsera. Et il a dit, tiens, je crois qu'il a rempli de vin, il a dit, tiens, tu vas remplir ça, tu vas vider ça dans la mer, et tu vas dire par le mérite de Rabbi Yaakov Abuatsera. Alors il est allé, il a versé la coupe dans la mer, il a dit par le mérite de Rabbi Yaakov. Et quelques temps après, la tempête s'est calmée. Tiens, rien que de vous raconter cette histoire, je me sens déjà mieux. Alors, on va essayer de rester sérieux. C'est vrai que depuis tout à l'heure, c'est pas évident pour lui. Eric Gage. Oh, je sens qu'il y a quelque chose. À la pêche. T'en es où, Jean-Jacques? Ouais, y a rien. Shmuel, comment ça va? Super, Baruch Hashem, un grand kiff. C'est la première fois que tu viens ici, comme ça, en pleine mer, pêcher? C'est la deuxième fois que je viens pêcher. Mais j'adore, la vérité, c'est ma passion, j'adore la pêche. C'est un moment de détente. Eric Gage. Voilà. Dernière seconde. Ah là, c'est pas une vanne, là t'as vraiment pêché. Ah, Là t'as attrapé. Bravo. Merveilleux. Bravo. Dis-moi, on est grands pêcheurs. Je veux dire, ça c'est de père en fils. Hein, c'est de père en fils. Alors comme vous pouvez l'entendre au son du moteur, nous reprenons notre route en direction de Ashdod, le port d'Ashdod. Shlomo, je voulais te remercier, puisque c'est toi le pilote de ce bateau. Tu nous as accueillis sur ton bateau comme la dernière fois que tu nous avais accueillis, sauf que là, on est parti pêcher. Merci pour toi. Je tiens à signaler aux gens qui regardent ce reportage que Shlomo, tu donnes quand même des cours de navigation, c'est ça? Tu fais passer le permis bateau? Oui, je passais le permis bateau et je prends le groupe pour aller à la mer pour pêcher le poisson. Ah, ça c'est un bon plan, messieurs, dames. Vous qui nous regardez, si vous avez envie de partir entre amis, en famille, etc., avec un bateau, avec quelqu'un de confiance, pour partir pêcher ou tout simplement pour faire une belle balade au large de Ashdod, venez le voir.
Son numéro de téléphone s'affiche ici sur l'écran. Shlomo, prenez contact avec lui, il est vraiment au top et il vous fera une super balade. Merci pour tout Shlomo, pour ton accueil sur ce bateau. Merci, merci. Toda rabba. Merci.